C'est une parole qui va nous édifier. Nous parlons bien sûr des bénéfices de la grâce, des bénédictions de la grâce dans nos vies. Amen. Les bénédictions de la grâce. Exode, chapitre 33, versets 7 à 19. Nous parlons des bénédictions de la grâce et nous allons aujourd'hui étudier le cas de Moïse. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a apporté dans la vie de Moïse. Mais sinon, les bénédictions de la grâce comme telles, c'est tellement vaste. Mais toute cette année, nous parlons de la grâce. Donc nous allons prendre comme ça des cas qui nous permettront, nous aussi, de nous situer. Et nous allons voir que dans tous les exemples que nous prendrons, il y aura aussi des points qui pourront ressembler à ce que nous-mêmes vivons dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Exode 33, à partir du verset 7, notre sœur va donc lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu pour Jésus. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui considéraient l'Éternel allaient vers la tente. Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente. Moïse esquivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Alléluia. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Parole du Seigneur.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous parlons donc des bénéfices ou des bénédictions de la grâce de Dieu sur nos vies. Et aujourd'hui, nous allons nous inspirer de l'exemple de Moïse. Qu'est-ce que la grâce de Dieu a produit dans la vie de Moïse? Nous avons vu il y a 2 semaines la puissance de la grâce de Dieu. Et là-bas, bien aimé, nous avons vu que la grâce de Dieu avait 2 actions majeures dans la vie des hommes. La première action ou la première bénédiction, la première dimension, c'est la dimension du salut. La grâce de Dieu, source de salut. Amen. Et la deuxième dimension, nous avons vu, la première dimension, évidemment, c'est dans le texte de l'année, dans Éphésiens 2, verset 8, où il est dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Amen. Et la deuxième dimension, je disais, c'est la dimension où, une fois que nous sommes sauvés, la grâce de Dieu vient pour nous secourir dans nos besoins ici sur terre. Donc la grâce de Dieu n'a pas pour seule action de nous conduire au ciel ou de nous donner la vie éternelle, mais aussi de nous faciliter la vie sur la terre. Amen. C'est ainsi que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Voilà, donc le royaume et la justice, c'est ça le salut. Et le reste, c'est ce que la grâce vient opérer dans nos vies, mais ça, dans la vie au quotidien, ici sur terre, avant l'enlèvement. Donc la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vient pour nous faciliter la vie. Alléluia. C'est un peu la même chose dans le cas de Moïse. Il y a toujours ces 2 aspects. Avant de revenir au texte, le premier aspect de la grâce de Dieu sur Moïse, bien aimé, vous voyez, Moïse, c'est un enfant, il est né dans une période difficile où le roi de l'Égypte, donc le pharaon, avait décidé de faire périr tous les jeunes enfants, les mâles, les garçons, parce qu'il voyait comment est-ce que les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux en Israël. Amen. Et il dit, pour arrêter ça, il faut tuer les mâles. Parce que c'est l'homme qui porte la sémence. Si on veut arrêter la multiplication d'un peuple, il faut tuer la sémence. Mais Moïse était parmi ces jeunes enfants. Donc la grâce de Dieu a fait que, alors qu'on tuait les mâles, Moïse a été épargné. Vous êtes là? Moïse a été épargné. Vous voyez là où la grâce de Dieu choisit Moïse, prend Moïse depuis son enfance. Au fait, la grâce de Dieu sur nous, c'est même avant notre naissance. Dieu nous connaît déjà, il sait ce qu'il fera avec nous, il sait qui nous serons. Il a déjà formé un projet. Et quand Pharaon se lève un jour pour vouloir te détruire, c'est-à-dire combattre ta destinée, le projet que Dieu a formé sur toi, mais Dieu lui-même se lèvera et t'épargnera. Alléluia. Tu as été épargné de beaucoup de choses. Demande à tes parents. Tu as été sauvé d'une maladie difficile. Tu as été délivré d'une chose. Demande à tes parents des choses qu'ils ne t'ont pas dites. Moïse, dans son cas, bien-aimé, a été épargné. Vous vous souvenez de cette histoire? Alléluia. Où il a été mis dans une corbeille. Il a commencé à affronter l'eau dès son enfance. Il s'est déjà battu avec l'eau. C'est comme ça que quand il avait à traverser la mer Rouge, il se connaissait déjà avec l'eau. Alléluia. Oh, j'ai pas eu ton amen. Et il va grandir dans la maison du Pharaon. La grâce de Dieu a fait des arrangements impossibles, des choses improbables. Mais vous voyez, ça c'est la grâce de Dieu. Il a grandi dans la maison de celui qu'il devait combattre. Tout ça c'est la grâce de Dieu.
Une parenthèse, c'est comme Saoul. Il a besoin de quelqu'un qui joue la guitare, mais on va prendre David, qui est entré au palais pour la guitare. En réalité, c'était un prétexte. Amen. C'est pendant ce temps-là qu'il a appris à voir comment les choses se passaient au palais. Il a fait son stage pendant ce temps-là. Toutes les voies par lesquelles nous passons, toutes les voies que Dieu nous impose, bien aimé, il faut être attentif. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Donc je suis en train de parler de la dimension de l'action de la grâce de Dieu dans la vie de Moïse. C'est depuis son enfance. Et la grâce de Dieu, parce que Dieu avait besoin d'un libérateur pour son peuple, Dieu n'est pas allé choisir quelqu'un qui était pieux, non. Dieu est allé prendre quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon, c'est qui, bien aimé? C'est l'image du mal. Hein, c'est l'image de l'ennemi. C'est là où se concentrait tout ce qu'on peut aujourd'hui voir, occultisme, sorcellerie, magie, tout ça. C'était dans la maison du Pharaon. Et lui, il a grandi là. La grâce de Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui était extraordinairement, je ne sais pas, saint, beau et quoi. La grâce est allée prendre ce garçon qui a grandi dans un mauvais endroit. C'est exactement le cas d'Abraham. On a vu ça dernièrement. Qui est sorti d'une famille idolâtre. Et c'est lui qui va être le père de tous les Juifs. Amen. C'est ça qui est merveilleux avec la grâce. Et ça, si on se rapporte à la nouvelle alliance, ça c'est la dimension de la grâce comme salut, source de salut. Parce que la grâce de Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'a été Moïse ou de ce qu'a été Abraham pour les choisir. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a décidé de prendre Moïse tel qu'il était. Amen. Et c'est avec la grâce que Dieu que les choses en fait commencent. L'histoire de Moïse commence avec la grâce de Dieu. Quand la grâce est sur toi, bien-aimé, même si on te rappelle ton passé, Dieu s'en moque. Tu n'es pas encore là, alléluia. Tu n'as pas dit un bon amen. Quand la grâce de Dieu vient sur un homme, bien-aimé, elle va défier ton histoire. Elle va défier ton passé. Elle va défier ton CV qui n'est pas élogieux. Si tu vois les gens se battre avec ton passé, laisse-leur le passé, alléluia. Laisse-leur ton passé, mais ça ne te concerne plus. Parce que quand la grâce de Dieu vient sur toi, tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, alléluia. C'est pour ça que dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu, ne condamnez pas les gens en fonction de leur passé. Faites confiance à la grâce de Dieu. Vous ne savez pas ce que la grâce de Dieu va faire de cette femme que vous méprisez, de ce jeune homme que vous calomniez. Vous ne savez pas ce que la grâce de Dieu est capable de faire sortir de cette personne. La grâce. Amen. C'est ça qui est beau avec la grâce. La grâce ne tient pas compte des critères. La grâce choisit ceux qui ne remplissent pas les critères. La grâce choisit ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées. Donne-moi un bon amen. C'est pour ça que dans ces temps difficiles, ces temps compliqués, bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans ce monde de compétition, dans ce monde qui ne pardonne pas, les gens sont impitoyables. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce. Voyez-vous, c'est la première dimension. Maintenant, après cette dimension où la grâce prend Moïse tel qu'il est, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Moïse? Vous allez voir que même quand Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas délivrer mon peuple, Moïse dit non, moi, ils ne me croiront pas. 2, je ne sais pas parler. 3, mais choisis quelqu'un d'autre. Quand la grâce de Dieu vient sur un homme, la première chose, cet homme reconnaît ses limites. Tu reconnais tes limites, tu reconnais tes faiblesses. Tu reconnais ton incapacité. C'est comme ça que la grâce de Dieu demande l'humilité. En fait, Dieu nous accorde sa grâce pour qu'une fois qu'il a fait des choses, que la gloire lui soit attribuée et non pas à un homme. La grâce de Dieu a conduit Moïse dans le désert afin d'être reprogrammé, reconfiguré, refaçonné, réinventé pour lui enlever tout ce qu'il a appris dans la maison de Pharaon.
Il y a des voies que la grâce de Dieu va t'imposer. Il y a des combats auxquels la grâce de Dieu va te soumettre. Tu ne peux pas contourner ça. C'est une voie obligée. Je n'ai pas eu ton amen. Mais quand tu sors de ces épreuves, quand tu sors de cette école, fais la grâce de Dieu te soumet à l'école de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de traverser l'école de Dieu. Dis école de Dieu. Ça peut être le désert, alléluia. Mais tu ne meurs pas dans ce désert-là. Tu as faim, mais tu ne meurs pas, alléluia. Tu n'as pas d'argent, tu ne meurs pas. Les gens t'abandonnent, mais tu tiens, alléluia. C'est l'école de Dieu. C'est une zone tampon qui te prend de là où tu étais pour t'amener quelque part. Mais il y a une zone où on fait une épuration. On t'enlève tout ce que tu avais avant. Pour que quand tu seras ce que Dieu aura décidé que tu sois, que personne de ton passé te dise non, c'est moi qui ai permis qu'il soit là. Non, 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 non. Je suis le fruit de la grâce de Dieu. Je suis le fruit, bien aimé. Je sors du moule de la grâce de Dieu. Si tu vois certaines personnes t'abandonner, ne pleure pas. Bien aimé, la grâce de Dieu va te prendre en charge. Je n'ai pas eu ton amen. C'est ainsi qu'après cette formation, Moïse devait maintenant marcher. Donc il y a la grâce qui nous sauve et il y a la grâce qui nous accompagne dans notre marche sur la terre. Et la grâce dont nous parlons ici, c'est la grâce qui nous accompagne, bien aimé, sur notre marche sur la terre, une fois que nous avons déjà été comment? Sauvés. Nous voyons donc dans la vie de Moïse que Moïse avait fait une tente qu'il a appelée la tente d'assignation, lieu de rencontre avec Dieu. La grâce de Dieu, on peut l'activer. La grâce de Dieu, on peut la rechercher. La grâce de Dieu, bien aimé, on peut en créer les conditions. Il a créé une condition, un lieu de rencontre où, bien aimé, il entrait là et tout le monde savait que là où il entrait, il allait parler avec Dieu. C'était son lieu de rendez-vous avec Dieu. Si tu veux vivre la grâce de Dieu, bien-aimé, tu dois avoir une discipline de vie. Tu dois avoir des rendez-vous avec Dieu. Tu dois avoir des temps de prière. Tu dois avoir des temps de consécration. Tu dois avoir des temps d'attachement, des temps d'intimité, des temps de communion. La grâce, bien-aimé, n'exclut pas, n'exempte pas de la vie de prière. Parce que Moïse a compris qu'il était le choix de Dieu. Toute sa vie, bien aimé, il a travaillé de manière à avoir une communion, une relation. La marche avec le Seigneur requiert, bien aimé, une relation. Alléluia. Et quand il entrait là-dedans, Dieu descendait. Tout le monde voyait la nuée. La nuée. La présence de Dieu. On ne voit pas Dieu, mais la présence de Dieu le manifeste. Il y a un moment où tu adores Dieu, tu sens que Dieu, ceux qui sont là ne le voient pas, mais tu sens dans ton cœur que Dieu est là, alléluia. À ce moment-là, tu es à genoux, tes genoux ne te font même pas mal. En fait, ce n'est plus une affaire de ta chair, ce n'est plus une affaire de ton corps. Là, c'est ton esprit qui est au contact avec l'esprit de Dieu. Tu ne vois plus le temps passer. Alléluia. La grâce s'entretient. La grâce, on peut s'affermir dans la grâce. Il dit croissez dans la grâce. Nous verrons prochainement cela. On peut croître dans la grâce. On peut travailler à augmenter la grâce. Et Hébreux 4, verset 16, on a dit quoi? Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de sa grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver encore grâce. Plus tu t'approches, plus Dieu t'ajoute la grâce. Hébreux 4, verset 16. Alléluia. Donc Moïse avait cette vie-là. Bien-aimé, même si tu as la grâce, plus tu as la grâce, plus tu dois chercher Dieu. Jésus, c'était la grâce en personne, la grâce incarnée, on l'a dit il y a 2 semaines. Mais Jésus passait son temps dans la prière. Amen. La grâce ne veut pas dire que tu ne dois plus prier. La grâce ne veut pas dire que
Parce que Proverbe combien 31, verset 29 à 31 dit, la grâce est trompeuse. Plus tu as la grâce, plus tu pries. Pourquoi? La grâce de Dieu, en fait, t'oblige. La grâce de Dieu, nous allons le voir, te rend utile à ta génération. La grâce te rend utile à ta génération. Et parce que tu es utile à ta génération, tout le monde te regarde. On vient de le lire. Quand Moïse est dans la tente d'assignation, tout le peuple est là, le peuple attend. Parce que le peuple sait que quand Moïse sort de là, il y a des délibérations, il y a des décisions. Moïse vient de siéger avec Dieu. Quand il sort avec les bénédictions du peuple, les orientations, la direction. Donc celui sur qui Dieu, celui sur qui il y a la grâce de Dieu, bien-aimé, c'est une personne responsable. C'est une personne, bien-aimé, qui fait attention à sa marche. Parce que la vie de plusieurs dépend de toi, de ta relation avec Dieu, de ta consécration. La vie de ta famille dépend de ta consécration. La vie de tes enfants dépend de ta consécration. La vie de ta génération dépend de ta consécration. Alléluia. C'est comme un pasteur. La vie du peuple que Dieu t'a confié dépend aussi de ta consécration. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Moïse avait le poids. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, bien-aimé, tu as le fardeau. Tu as le fardeau du peuple. Parce que tu es la source. Dieu fait de toi. Il a dit à Abraham, il dit quoi? Je ferai de toi, tu seras source de bénédiction. Source. Si quelqu'un vient te bénir, il viendra puiser en toi. Et quand Abraham commençait à marcher, quand il dit hey, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Genèse 17, 1 à 2. Donc c'est une responsabilité. Tout le peuple attendait. Il y a des gens qui attendent ce que ta prière va accoucher. Il y a des gens qui attendent ce que cette année de grâce va donner. Il y a des gens qui attendent ce que ta consécration va produire. Il y a des gens qui attendent, bien aimé, les changements qui arriveront dans la famille parce que toi tu es enfant de Dieu, parce que tu fais des jeûnes, parce que tu viens de la nuit de prière, parce que tu donnes à Dieu. Il y a des gens qui attendent. Voilà pourquoi tout ce que tu fais pour Dieu cette année, bien aimé, tu dois le faire avec sérieux. Parce que la vie de beaucoup en dépend. J'ai pas eu ton amen. Et Moïse, parce que la grâce de Dieu était sur lui, la Bible dit, Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Quand la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, tu peux parler à Dieu comme si tu parlais à ton ami. Tu peux prier Dieu, alléluia. Dieu t'admet dans sa présence. Tu peux parler à Dieu, tu peux présenter tes requêtes parce que tu as trouvé grâce. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à tous ceux qui sont là, vous du deuxième culte, si tu es dans ce temple maintenant, c'est parce que tu as trouvé grâce. Et tu as une responsabilité sur tes épaules. Il y a une responsabilité, bien-aimé, sur ta vie de prière. Il y a une responsabilité sur ta consécration. La vie de beaucoup de gens dépend de toi. Dépend de ta relation avec Dieu. Oh mon Dieu. Donc première chose, quand la grâce de Dieu est sur un homme, tu parles à Dieu comme tu parlais à ton ami. En fait, la grâce de Dieu, dans la dimension du salut, elle fait quoi? Elle nous rapproche de Dieu. Amen. Elle nous rapproche de Dieu. La Bible dit, nous n'avions pas droit de citer. On était étrangers aux alliances. Tout ce que Dieu a dit à Abraham, nous on était étrangers à ça. Mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes comment? Connectés. Connectés. Quelqu'un dit Amen. On peut rapidement lire Ephésiens 2, versets 11 à 19. Rapidement. Ephésiens 2. Ephésiens 2, 11 à 19. C'est pourquoi, Oui. vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous
que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Dieu, on était étrangers aux alliances de la promesse. Pourquoi? Parce que le péché nous avait séparés de Dieu. La nature d'Adam en nous. Mais par la grâce de Dieu, la loi de Dieu, qui devait de toute façon s'accomplir. Parce que Christ il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il fallait trouver quelqu'un sur qui devait s'abattre, s'appliquer toute la rigueur de la loi, dans toutes ses exigences. Dieu s'est constitué lui-même, s'est fait, a pourvu lui-même, s'est pourvu un agneau ou en agneau. C'est comme cela que cet agneau n'est pas un agneau terrestre. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Si la grâce de Dieu nous donne un salut gratuit, le don du salut, pour nous le salut est gratuit, mais pour Dieu il n'est pas gratuit. Parce que Dieu a sacrifié son Fils pour que nous soyons sauvés, pour nous gratuitement. Mais pour lui, c'est un sacrifice. Amen. Et ce sacrifice-là a fait quoi? Nous a réconciliés avec Dieu. Ne pas avoir droit de cité, ça veut dire quoi? Vous savez, au temps de l'apartheid en Afrique du Sud, aujourd'hui c'est un peu moins, mais en ces temps-là, un noir ne pouvait pas habiter dans un quartier blanc. Donc il y a des quartiers qui étaient réservés aux blancs. Et les noirs étaient dans les ghettos. Jusqu'aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a des vestiges de ça, des townships et tout. Vous allez voir, il y a des ghettos, les gens sont dans... Quand tu vois, tu te dis comment les gens peuvent habiter là. Amen. Ils n'avaient pas droit d'habiter avec les blancs. C'est la même chose. Donc avant la grâce, nous autres n'avions pas droit de cité. Il y a des choses qui étaient réservées aux Juifs. Mais la grâce de Dieu est venue nous réconcilier avec Dieu, nous rapprocher de Dieu. Et le châtiment qui nous donne la paix, qui devait s'appliquer, bien aimé, est tombé sur Jésus pour que nous soyons en paix avec Dieu. La sœur peut continuer. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. Le mur de séparation a été renversé. Le voile du temple déchiré. Oui. L'inimitié, ayant anéanti par sa grâce la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. La paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps. Amen. Par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Les uns et les autres. Donc, et Israël, amen, physique, et nous qui étions loin, nous avons maintenant un seul Père. C'est comme ça que quand nous prions, nous ne prions pas un Dieu bien aimé, lointain, nous prions notre Père. Le dernier verset, vas-y. Dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers. Ni des gens du dehors. Ni des gens du dehors. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Maintenant, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans la parcelle de Dieu, dans la maison de Dieu. Dieu est notre Père. C'est ça le travail de la grâce. Amen. Donc nous pouvons maintenant parler avec le Père face à face. Face à face.
savez, ce n'est pas la même chose, le traitement qu'on donne à un serviteur et celui qu'on donne à un fils. Considère-toi comme fils de Dieu. C'est différent d'être un simple serviteur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis, je suis fils de Dieu. Dieu est mon Père. Je parle à Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Vous savez que par la foi, la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi établit l'amitié entre l'homme et Dieu. La foi brise, amen, par la grâce donc, par la grâce, comment dire, le mur de l'inimitié qu'il y avait entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer la grâce de Dieu? Donc quand la grâce de Dieu est sur un homme, cet homme parle avec Dieu face à face. Et c'était le cas de Moïse. Amen. Deuxièmement, Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais-moi monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu va même te conduire dans le choix des partenaires, le choix des connexions. C'est ce que Moïse a compris. Parce que cette histoire se passe à quel moment? Cette histoire se passe exactement après les événements du veau d'or. Moïse est monté sur la montagne de Sinaï, parlait à Dieu. Et derrière le peuple qui s'impatientait a fait quoi? A même contraint, poussé Aaron. Ils ont fait un veau d'or. Quand Moïse descend, il y avait le veau d'or. Ah, comment vous avez été capable de faire le veau d'or? Ils se sont fait leur propre Dieu. Un Dieu qu'on voit, qu'on touche. Donc avec cette expérience, Moïse dit, ok, Moïse a intercédé. Maintenant Dieu lui dit, lève-toi maintenant, continue la marche. Dieu dit non. Ces gens-là, sur qui j'ai compté, voilà ce qu'ils m'ont fait. Maintenant, si tu me dis de prendre ce peuple et de le conduire, tu dois aussi me dire avec qui. Bien aimé, il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils se sont mal entourés. Il y a des gens qui échouent dans la vie parce qu'ils ont eu de mauvaises connexions. Nous avons parlé des projets dimanche passé. Mais il y a des projets qui échouent parce qu'il y a des mauvais conseillers, parce qu'il y a de mauvaises personnes autour de nous. Si la grâce de Dieu vient sur toi, la grâce de Dieu va te connecter à de bonnes personnes. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les mauvaises personnes, les personnes que le diable utilise pour vouloir t'attaquer, te détruire, que ces mauvaises personnes s'éloignent de toi, qui s'éloignent de ton chemin, qui s'éloignent de ta maison, que votre relation soit brisée au nom de Jésus. Que Dieu mette de bonnes personnes sur ton chemin, avec qui tu peux entreprendre, avec qui tu peux réaliser ce projet. Même le choix du partenaire, que Dieu mette le bon partenaire sur ton chemin. Parce qu'il y a des gens auprès de qui tu ne peux pas réussir. Jérémie 2 verset 37 dit, il y a des gens auprès de qui tu ne peux pas réussir. Il y a des gens auprès de qui, même si tu as un bon projet, tu termineras les mains sur la tête. Jérémie 2, 37. Est-ce qu'on peut nous trouver ce verset? Est-ce que la technique peut nous sortir ce verset? Jérémie 2 verset 37. Amen, amen. Il y a des gens auprès de qui tu ne peux pas réussir. Moïse dit, tu ne me dis pas avec qui. Oui, j'ai un projet, mais avec qui? Oui, je veux faire telle chose, mais avec qui? Tu dois savoir qui est qui. La grâce de Dieu doit te montrer qui est qui autour de toi. Qui est qui dans ta maison? Qui est qui dans tes amis? Il y a des gens qui te sourient mais tu ne connais pas leur cœur. Ils te saluent d'une main, il y a une autre main qui cache un poignard. Ils cherchent, ils attendent la petite occasion pour te mettre une peau de banane pour que tu tombes. Tu ne tomberas pas dans leur ruse cette année. Tu ne tomberas pas dans leur piège. Dis-moi un bon amen. Ils ne t'auront pas cette année. Que Dieu éloigne les mauvaises personnes. Tu as eu beaucoup de retard dans la vie parce qu'il y a des mauvaises personnes autour de toi. Que Dieu les retire de ton entourage. Donne-moi un amen. Est-ce qu'on peut avoir ça? Non, ils n'ont pas trouvé. Jérémie 2, 37. Bon, gloire à Dieu. Jérémie 2, 37. Oui.
De là aussi tu sortiras les mains sur la tête. Les mains sur la tête. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. L'Éternel rejette ceux en qui tu... Il y a des gens en qui tu te confies, Dieu les a déjà rejetés. Qu'est-ce que tu vas faire? Oui? Et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Tu ne réussiras pas auprès d'eux. Il faut prier. Mission il a son agenda caché, il a un mandat qu'il est en train d'accomplir. Que la grâce de Dieu t'aide cette année. Tu as trop souffert. Que cette année Dieu te fasse grâce. Que Dieu te montre qui est qui autour de toi. Donne-moi un bon amen. Dis Seigneur, fais-moi grâce. On est sur groupe, non? On peut ouvrir les portes. Ouvrez. Ouvrez les portes, on ferme le portail. Parce qu'on va suffoquer là. On a un problème d'électricité, je pense. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Voilà. Cependant, tu dis, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Quand la grâce de Dieu est sur un homme, bien-aimé, Dieu te connaît par ton nom. C'est-à-dire, même si ta famille t'ignore, même si les gens t'oublient, même si ta famille dit que tu n'existes pas, mais Dieu te connaît par ton nom. Tu es connu au ciel. Ton nom est dans l'agenda de Dieu. Tu es dans le livret de famille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Bien-aimé, un père responsable, il connaît le nom de ses enfants. Dieu te connaît par ton nom. Il a un projet clair et précis qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom. Qui dit Amen? Oh, ça c'est une grâce. Dieu me connaît. Même si les hommes me méprisent, Dieu me connaît. Même si les hommes m'oublient, Dieu me connaît. Dis avec moi, Dieu me connaît. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Quand la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, la grâce de Dieu va t'enseigner les voies de Dieu. C'était le cas de Moïse. La grâce de Dieu va t'enseigner les voies de Dieu. Tu as plein de choses à faire, mais attention, cela dépend aussi de la voie qu'il faut emprunter. Tout ce que nous cherchons, il y a des voies qui doivent venir nous y conduire. Si tu prends la mauvaise voie, tu n'arriveras pas au bon endroit. Amen. Oui. Si tu dois aller en France et tu prends l'avion qui va en Afrique du Sud, tu vois, même si l'avion atterrit, ne te dis pas que tu es arrivé en France. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu t'enseigne les voies de Dieu. Que la grâce t'enseigne la voie qui conduit à ta bénédiction. La voie qui conduit à ta paix, la voie qui conduit à ton repos, la voie qui conduit à ce que Dieu t'a promis. Cette année, que la grâce de Dieu t'enseigne les voies de Dieu. Qui dit un bon amen et Dieu le bénit? Dis Seigneur, enseigne-moi tes voies. Puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. La grâce de Dieu nous fait connaître Dieu davantage. C'est-à-dire la grâce de Dieu nous rapproche de Dieu. Ce qui fait que quand la grâce de Dieu est sur toi, cela doit te pousser à chercher Dieu encore. Je vous ai cité l'exemple de Hébreux 4:16. Tu te rapproches de Dieu, amen, et tu connais Dieu davantage. Je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Voilà, c'est ça. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de sa grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver encore grâce. Donc plus tu t'approches de Dieu, plus tu trouves grâce. Alléluia. Amen. Donc c'est l'année où tu dois chercher Dieu plus qu'auparavant. Pourquoi? Parce que c'est l'année de la grâce. Ecclésiaste dit, tout ce qui te monte à cœur, tout ce qui te monte, parce que c'est le temps de la grâce. Quand la grâce est là, fais le maximum de choses. Parce que tu sais que la faveur de Dieu va t'accompagner. Amen. Alléluia. Donc cette année, tu dis, Seigneur, montre-moi la voie. Nous avons vu dimanche passé que
dans Psaume 32, verset 8, dit, le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai mon regard fixé sur toi. Que Dieu t'instruise, que Dieu te montre la voie à suivre, que Dieu te conseille. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Quand la grâce de Dieu est sur toi, c'est que tu es le peuple de Dieu. L'Éternel répondit, je marche moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand la grâce de Dieu est sur un homme bien-aimé, Dieu marche lui-même avec cet homme. Cette année de grâce, c'est Dieu qui marchera lui-même avec toi. Dans ta carrière, dans tes affaires, dans tes études, dans tout ce que tu fais, c'est Dieu qui marchera lui-même avec toi. Bien-aimé, c'est Dieu qui marchera avec toi. C'est Dieu qui voyagera avec toi. C'est Dieu qui t'accompagnera dans tes projets. Dieu marchera lui-même avec. Oh, lui-même avec. Quand Dieu marche avec toi, tu arriveras à bon port. Quand Dieu marche avec toi, tu ne peux pas échouer en chemin. Quand Dieu marche avec toi, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, aucun mal ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Je n'ai pas eu ton amen. Même si tu rencontres les épreuves, tu traverses le désert, Dieu lui-même il répondra aux besoins du désert. Donne-moi un amen, bien-aimé. Je marcherai moi-même avec toi. Et la Bible dit le rocher qui marchait avec Israël dans le désert, c'était le Christ. Ce rocher-là qu'on pouvait frapper quand on avait besoin d'eau et avoir de l'eau à boire. Il marchera lui-même avec toi pour pourvoir à tes besoins. Il pourvoira aux besoins de ta famille. Il pourvoira aux besoins de ta maison. Alléluia. Quand le Seigneur marche avec toi, tu ne manqueras de rien. Même si tu traverses des moments difficiles, il te soutiendra. Tu as faim, mais tu continues. Alléluia. Oh, tu m'as pas dit amen. Il peut arriver que tu aies des épreuves, mais tu n'en meurs pas. Tu as des combats, mais ça ne t'arrête pas. Amen. Même au milieu hostile, Dieu te manifeste ta fidélité. La grâce de Dieu. Que le Seigneur marche lui-même avec toi cette année. Parce que tu as trouvé grâce. De janvier à décembre, que le Seigneur marche lui-même avec toi. Il y a des gens qui t'accompagnent, c'est vrai. Mais tu dis, Seigneur, merci pour ceux-là qui sont autour de moi. Mais je veux cette année que toi-même tu marches avec moi. Dans cette affaire, dans mon entreprise, dans ma carrière, dans mon cursus académique et tout. Que tu marches toi-même avec moi. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Quand la grâce de Dieu est sur toi, l'exploit est possible. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quand la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, Dieu va te donner du repos. La grâce de Dieu t'installe dans le repos. La grâce de Dieu t'introduit dans le repos. Que cette année, parce que la grâce de Dieu est sur toi, parce que tu as trouvé donc grâce aux yeux de l'Éternel, bien-aimé, que Dieu t'accorde le repos. Que Dieu t'accorde le repos. Le repos, c'est quoi? Tu as trop lutté, tu t'es trop battu et débattu. Il est temps que tu te reposes quand même un peu. Que tu te réjouisses du fruit de ton travail. Tu fais beaucoup d'efforts, il y a peu de résultats. Bien-aimé, que la grâce de Dieu couronne tes efforts. Que tu te réjouisses de ton travail. Que cette année, tu ne travailles pas en vain. La grâce de Dieu donne le repos. Alléluia. Que la grâce de Dieu transforme tes luttes en victoire. Que tu te reposes de tes luttes. Parce que la grâce de Dieu, c'est en fait la main invisible mais réelle de Dieu qui vient nous pousser. Azo fula. Azo sanini. Grâce à Nzambe fula mutumoko. Vrai fula ngenge eza Nzambe. Nzamba fula yo. Nabi Nzambe fula yo. Bien aimé, ceux qui moto asali obwe. Tamso ke makambo simbi. Bon Nzambe soka fuli yo. Que la grâce de Dieu te booste. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi grâce cette année. Tu as trop pleuré. Que Dieu t'accorde le repos.
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Que cette année, la grâce de Dieu te donne le repos. J'ai dit le repos. Que la grâce de Dieu mette fin à ces humiliations, à cette opprobre, à toutes ces choses qui te dérangent. Que la grâce de Dieu te donne le repos. Donne-moi un bon amen. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est-à-dire, si je n'ai pas la garantie de la grâce de Dieu avec moi, je ne ferai rien. Parce qu'il va arriver un temps où les efforts ne suffiront pas, l'argent ne suffira pas, les relations ne suffiront pas, la beauté ne suffira pas, les diplômes ne suffiront pas, le CV ne suffira pas. Il faut la grâce de Dieu. Alléluia. Si je ne suis pas, je n'ai pas l'assurance que la grâce de Dieu est sur moi, je ne fais rien. Parce que je ne veux pas échouer cette année. En fait, la grâce de Dieu nous place dans une relation de dépendance avec Dieu. Tu te dis, je ne veux rien faire sans toi. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laissez pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Jésus, tu es tout Pour moi. oh, Garde-moi près de toi. garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Sans toi, je ne suis rien. Garde-moi près de toi. Sans toi, je ne puis rien. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Yahweh. Garde-moi près de toi. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que sans toi, la réussite n'est pas garantie. Sans Dieu, tu n'as pas la garantie de la réussite.
Même si tu as réuni toutes les conditions, mais sans la grâce de Dieu, tu n'as pas la garantie de la réussite. Que cette année, la grâce de Dieu te soit abondamment multipliée. Dis-moi un bon amen. Moïse continue de dire, mais comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Bien aimé, ici Moïse est en train de donner deux indices, deux signes importants qui peuvent permettre à l'homme de savoir si la grâce de Dieu est sur lui. Premier signe, il faut que Dieu lui-même marche avec toi. Et deuxième signe, c'est quoi? C'est la distinction. Si tu ne marches pas avec nous, et si tu ne nous distingues pas, personne ne croira que nous avons trouvé grâce à tes yeux. Comme cette année, c'est l'année de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu marche lui-même avec toi et que tu sois distingué là où tu travailles, que tu sois distingué dans ton activité, que tu sois distingué dans tes études, que tu sois distingué, bien-aimé, dans ta zone de compétence, dans ta profession, que tu sois distingué. Amen. Si vous êtes nombreux à faire la même chose, mais que la grâce de Dieu te distingue. Si vous êtes nombreux, bien-aimés, à avoir le même diplôme, à avoir les mêmes qualifications, mais que la grâce de Dieu soit le plus qui va te distinguer des autres. Dis-moi un bon amen. La grâce de Dieu distingue. La grâce de Dieu te fait sortir du lot. La grâce de Dieu parle de toi, même si on t'a mis dans l'anonymat. La grâce de Dieu va te présenter dans ta génération. Te distinguer, c'est quoi? C'est te manifester. On t'a mélangé avec tout le monde, mais la grâce de Dieu te cherchera là où on t'a placé, là où on t'a caché, là où on t'a mis dans un coin. La grâce de Dieu dira, c'est cette femme-là, c'est ce garçon-là. Non, pas lui, lui là-bas. Non, elle est là-bas. Que la grâce de Dieu fasse sortir quelqu'un cette année de l'anonymat, de la cachette, de la pauvreté. Bien-aimé, que la grâce de Dieu te fasse sortir du lot. La grâce de Dieu, c'est la distinction. La grâce de Dieu distingue. Amen. La grâce de Dieu distingue. Ça dit, même si tout le monde te met derrière, personne ne veut te voir, personne ne s'attend à quelque chose de ta vie, mais la grâce de Dieu va te distinguer. La distinction, c'est quoi? Oyebana. Ça dit, la grâce de Dieu va faire parler de toi. La grâce de Dieu va faire que ton chef pense à toi. Quand il faut signer quelque chose, la grâce de Dieu va signaler ton nom dans le sommeil de ton chef. Va signaler ton nom quand il veut prendre une décision. Alléluia. La grâce de Dieu va citer ton nom parce que Dieu te connaît par ton nom. Que tu sois distingué cette année. Il y a passé et passé. Il y a des gens qui passent avec distinction. Tu ne passeras pas. Ça ne sera pas passable. Tu passes avec distinction. J'ai dit, tu passes avec distinction. Il n'y a pas quelqu'un qui dit Amen? Ceux qui font des examens, recevez cette grâce. Alléluia. Que la grâce de Dieu te donne la distinction. Sois distingué là où tu travailles. La grâce de Dieu distingue. Cette année, c'est une autre année. Seigneur, distingue-moi. Amen. Il a dit, l'on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, ça c'est l'année de la grâce, alléluia, où ceux qui cherchent Dieu doivent être distingués. Tu ne peux pas avoir le même sort avec tout le monde, non. Si les hommes t'imposent le même problème, mais ton sort ne sera pas le même. S'il peut arriver que vous viviez les mêmes choses, mais ton sort sera différent parce que ton cas est différent. Toi, la grâce de Dieu est sur toi. Je n'ai pas eu ton amen. Si vous vivez les mêmes combats, mais l'issue ne sera pas la même pour tout le monde. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Donne-moi amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. La grâce de Dieu nous garantit l'exaucement des prières.
Il dit, je ferai tout ce que tu me demandes. C'est-à-dire parce que la grâce de Dieu est sur toi. Voilà le temps de prier. Tout ce que tu demandes, Dieu te l'accorde. Parce que tu es dans ta saison de grâce. La grâce de Dieu garantit l'exaucement des prières. Ésaïe 49, verset 8, il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et cette année, c'est l'année de grâce. La grâce de Dieu est là. C'est l'année de l'exaucement de tes prières. Anne a attendu des années, mais quand son année de grâce est arrivée, ce jour-là, quand elle va au temple, c'était le temps de Dieu. Le sacrificateur Élie était là. Et le sacrificateur Élie lui a dit, femme, tes prières sont exaucées. Et dès lors, Anne pouvait concevoir. Amen. Et cela a tout changé autour d'elle. Que cette année, ce qu'on ne voyait pas en toi, que la grâce le produise. Ce que les gens n'attendent plus dans ta vie, que la grâce le manifeste. Je n'ai pas eu ton amen. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, elle met fin à l'opprobre. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, bien-aimé, elle fait cesser les discours moqueurs. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, elle te donne, bien-aimé, la dignité. Que la grâce de Dieu te donne la dignité. Que tout ce qui donne la dignité à une femme, que tu le reçoives par la grâce de Dieu. Que tu sois la dignité et l'honneur à une femme, que tu le reçoives par la grâce de Dieu. Ce qui fait qu'un homme soit respecté, que tu le reçoives par la grâce de Dieu. Je n'ai pas eu ton amen, comment? Amen. Il y a des gens qui ont des parents, des parrains, tout ça. Vous connaissez les langages des gens ces jours-ci. Mais que la grâce de Dieu te parraine. Que la grâce de Dieu parle de toi. Que la grâce de Dieu cite ton nom. Là où tu n'as personne. Grâce à Nzambe tanga pe kombo na yokuna. Nazana mutute. Grâce kolobela yo. Amen. L'exaucement des prières. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, en fait, ce que Moïse désirait, c'était quoi? C'était une seule chose. Mais c'était une négociation patiente, intelligente. Amen. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché nous prive de la gloire de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu nous apporte le salut. Et le salut, en fait, c'est quoi? C'est la gloire éternelle. C'est-à-dire, Dieu revient vers nous parce que nous revenons à lui. Amen. Par le sang de son Fils, nos péchés sont effacés, ôtés. Alors, il n'y a plus de problème avec Dieu. Donc, la gloire qu'il nous avait retirée, maintenant, il peut encore nous la donner. Parce que le problème, c'était le péché. Dès que le problème du péché est résolu, nous sommes encore, bien-aimés, éligibles à la gloire de Dieu. Et Moïse a dit, ok, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu me connais par mon nom, si tu peux me donner tout ce que moi je te demande, c'est le temps favorable, fais-moi voir ta gloire. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu verras la gloire de Dieu dans ton travail. Tu verras la gloire de Dieu dans ton entreprise. Tu verras la gloire de Dieu même dans ton foyer. La gloire de Dieu, c'est quoi, bien-aimé? C'est-à-dire, tu sens que Dieu est avec toi. Tu sens qu'il y a un environnement propice, il y a un environnement favorable. Les temps et les circonstances concourent, travaillent en ta faveur. Alléluia. Tout ce qui peut t'arriver, Dieu le change toujours en ta faveur. Je n'ai pas eu ton amen. Il dit, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu as des bons résultats. Quand tu sèmes, tu as des bonnes récoltes. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, finis la honte, finis l'humiliation. Fais-moi voir ta gloire. Amen. Parce que la grâce de Dieu est sur toi cette année que tu vois la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cette année, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire dans mon entreprise. Cette année, que je fasse de bons résultats, que j'ai un bon chiffre. Amen. Année où les kangabo étaient, année où on a un résultat. Fais-moi voir ta gloire dans mon travail. Fais-moi voir ta gloire dans mon ministère. Fais-moi voir ta gloire dans ma consécration. Fais-moi voir ta gloire dans le relèvement. Fais-moi voir ta gloire dans ma nation. Fais-moi voir ta gloire. C'est l'année où tu vas voir la gloire de Dieu. J'ai pas eu ton amen. Dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit: je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais. Et miséricorde à qui je fais. Vous voyez, bien-aimés, ça c'est la réponse de Dieu à la demande de Moïse de voir la gloire de Dieu. Dieu est donc en train de dire que la gloire de Dieu, c'est quand Dieu fait passer devant nous toute sa bonté. C'est-à-dire, cette année, au vivre bolam yanza, ensemble. Que tu vives la bonté de Dieu cette année. C'est-à-dire, la bonté de Dieu est devant toi. Partout où tu vas, tu as rendez-vous avec la bonté de Dieu. Quand tu vas à un rendez-vous à l'ambassade, la bonté de Dieu t'attend là-bas. Quand tu vas à un rendez-vous chercher du travail, la bonté de Dieu t'attend là-bas. Quand tu vas au marché, la bonté de Dieu t'attend là-bas. La bonté de Dieu sera au rendez-vous cette année. Partout, bien-aimé. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu mette sa bonté devant toi. Il dit toute sa bonté. Et la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Cette année, que Dieu te renouvelle ses bontés chaque matin. Quand le soleil se lève, c'est la bonté de Dieu qui te salue. J'ai pas eu ton amen. Quand tu descends de ton lit, bien-aimé, tu marches sur le sol de la bonté de Dieu. Parce que la grâce de Dieu t'a déjà préparé le terrain. Là où tu vas à un rendez-vous, la grâce de Dieu t'a déjà précédé. Et la bonté de Dieu t'attend là-bas. Que cette semaine, que la bonté de Dieu t'attende. Là où tu as un rendez-vous, là où tu as une activité, que la bonté de Dieu, ça t'attende là-bas. Si tu crois, tu dis Amen. J'appelle la bonté de Dieu sur ta maison. La bonté de Dieu sur tes affaires. La bonté de Dieu sur ta carrière. La bonté de Dieu sur tes études. La bonté de Dieu dans ton foyer. Quand la bonté de Dieu est dans ton foyer, bien-aimé, ton foyer ne sera pas un ring. Ton foyer ne sera pas un lieu de dispute. Il y a la paix. C'est un Éden de joie. Donne-moi un bon amen. Quand la bonté de Dieu est devant toi, tout ce que tu fais, bien-aimé, ça te procure des bons fruits. Ton travail te procure de l'abondance. Que Dieu mette sa bonté devant toi. Face à la haine des hommes, que la bonté de Dieu soit au rendez-vous cette année. La réponse de Dieu au complot de tes ennemis, c'est sa bonté devant toi cette année. La réponse de Dieu à la haine de tes adversaires, c'est la bonté de Dieu devant toi cette année. La réponse de Dieu, bien-aimé, au complot, au piège, au pot de banane, les réunions qu'ils font dans le secret, mais ils ne savaient pas que Dieu a déjà fait précéder la bonté. Avant que tu n'arrives, la bonté t'attend déjà. Et ils se lèvent trop tard. Avec la grâce de Dieu, Dieu t'a déjà préparé la bonté. Recevez cela. Vivez cela cette année. Alléluia. La bonté de Dieu là où tu travailles. La bonté de Dieu même dans tes relations avec ton chef. Ton chef te parlera avec bonté. On te recevra avec bonté. Là on dit non à certains. Quand tu arriveras, tout le monde s'empressera de te faire du bien. Parce que Dieu a mis sa bonté, toute sa bonté devant toi. Oh.
Tu sais pourquoi Dieu met la bonté devant toi? Parce que ton passé est mauvais. Si on regarde ton passé, tu as trop pleuré, tu as trop souffert, tu as été humilié, il y a la honte. Quand tu regardes ton passé, tu n'as pas envie. Voilà pourquoi, bien-aimé, parce que ton avenir est devant toi. Alors Dieu met la bonté devant toi. Alléluia. Si ton passé a été mauvais, mais la bonté de Dieu, bien-aimé, va réjouir ton cœur cette année. Oublie le passé, parce que devant toi, il y a la bonté de Dieu. Deuxième chose, la réponse de Dieu quand Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire, il dit, je proclamerai mon nom devant toi. C'est-à-dire, quand tous les peuples marcheront chacun au nom de son Dieu, toi tu marcheras au nom de l'Éternel. Ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Or, au nom de Jésus, tout genou fait quoi? Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. C'est-à-dire, tu ne marcheras plus avec ton nom, mais avec le nom de Jésus, parce que tu portes le nom de ton Père, n'est-ce pas? Un enfant porte le nom de son Père. Tu es le fils qui porte le nom de ton Père. Si hier on t'a eu parce que tu portais le nom de votre famille, un nom qu'on t'a donné, tu ne sais même pas l'histoire de ce nom-là, tu ne sais pas qui ont porté ce nom, ça vient d'où, tu ne sais pas, mais tu vas porter le nom le plus beau de tous les noms, le plus grand de tous les noms. À ce nom-là, bien-aimé, il y a le salut. À ce nom-là, les portes s'ouvrent. À ce nom-là, les malades sont guéris. À ce nom-là, les pauvres sont enrichis. Le nom de Jésus, le plus beau, le plus grand de tous les noms. Il y a des saluts en un autre nom. À ce nom-là, tu peux déplacer les montagnes. À ce nom-là, les malades peuvent être guéris. À ce nom-là, la malédiction est changée en bénédiction. À ce nom-là, bien-aimé, les portes fermées s'ouvrent. C'est un nom qui est un refuge. C'est un nom qui est une tour forte. Le refuge du juste. Ce nom-là est un mot de passe. C'est un mot de passe que le ciel reconnaît. Quand tu te présentes au nom de Jésus, même si la terre n'est pas d'accord, le ciel dira oui. Quand tu marches avec le nom de Jésus, tu as le oui de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Oh, qui dit Amen? Je proclame la gloire du nom de Jésus sur ta vie. Je proclame l'autorité du nom de Jésus sur ta carrière. Je proclame la puissance du nom de Jésus sur toi. Cette année, là où tu avais échoué, tu réussiras. Parce que le nom de l'Éternel est proclamé sur toi, est proclamé sur ta vie. Ça marchera cette année. Ça marchera cette année. Recevez cela au nom de Jésus. C'est un problème de nom. Dans ce monde, si tu n'as pas de recommandation, personne ne te prendra. Tu auras la recommandation. Qui t'a recommandé? Je viens au nom de Jésus. Qui t'a envoyé? Je viens au nom de Jésus. Alléluia. Ce que les autres obtiennent, je ne sais pas à quelle voie, mais toi tu l'auras au nom de... Au nom de... Tu travailleras au nom de... Tu réussiras au nom de... Tu conserveras au nom de... Tu perceras au nom de... Alléluia. Tu auras un bon travail au nom de... Tu seras promu au nom de... Au nom de... Au nom de... Quand tu dis Jésus, les choses changent. Au nom de... Au nom de... À ce nom, la personne ne peut résister. Oh yes. La gloire de Dieu est dans son nom. Dieu tient à la dignité de son nom. Dieu tient à l'honneur de son nom. Quand tu marches avec ce nom, la terre ne peut pas te résister. C'est un problème de nom. Ça marchera cette année. Cette porte s'ouvrira. Parce que tu viens au nom de Jésus. Même ce roi qui résiste, il fléchira les genoux. Non, non, et comme on a oui.
Eskabaleka kate yoko leka na kombo na Yesu. Eskabazwa kate yoko zwa na kombo na Yesu. Na yoki amen na yote. Au nom de hey! Jésus! Oh! Je proclame la gloire de ce nom sur ta vie. Que nul ne tienne devant toi. Recompense Sengo. Et pour terminer, le Seigneur a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ma soeur, mon frère, madame, monsieur, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Que les bénédictions de la grâce viennent sur ta vie. Que les bénédictions de la grâce viennent sur ta maison. Que les bénédictions de la grâce viennent sur tes activités. Cette année que l'on voit, que la grâce de Dieu t'a localisé, que la grâce de Dieu t'a identifié, que la grâce de Dieu est tombée sur toi et sur ta famille. Non, tu as fait ce qu'une femme peut faire. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait, ma soeur? Tu as fait les efforts qu'un homme peut faire. Ce que je demande ce midi, c'est qu'à tes efforts, que la grâce ajoute ce que tu n'as pas. Tes efforts, tu as fait ce que tu as pu, mais que la grâce de Dieu te donne ce que tes efforts n'ont pas donné. Alléluia! 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 Là où tes efforts se sont arrêtés, que la grâce de Dieu opère. Ce que tes relations n'ont pas pu te donner, que la grâce de Dieu te l'accorde. Au salut au moins c'est au sala. Au salut au mobile c'est au sala. Mais au simbakate. Grâce à Nzambe Katalika Moana. Que la grâce parle. Que la grâce intervienne. Ta vie ne peut pas rester la même. Cette année est ton année. Les années à bateau makambo simbate. Les années à makambo et beta poto. Tu ne sais pas comment t'en sortir. J'appelle la grâce de Dieu sur toi, ma fille. Que la grâce parle. Que la grâce qui a changé Moïse. Que la grâce qui a visité Anne. Que la grâce qui a changé Marie. Que la grâce qui a touché Joseph. Que la grâce qui a valorisé Ruth vienne sur toi. Reçois cela. Reçois, ma fille. Grâce à Salayo. Yahweh. Grâce à son combo. Grâce à Pesayo combo. Grâce à Pesayo combo. Grâce à Pesayo combo. Grâce à Pesaka combo Yasika. Quand la grâce a trouvé Gédéon, la grâce l'a appelé vaillant héros. La grâce a changé Saraï en Sarah. La grâce a changé Jacob en Israël. La grâce a changé Abraham en Abraham. La grâce.
Que la grâce réécrive ton histoire. Oh Jésus. Jésus. J'appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. La grâce sur toi. La grâce maintenant. Reçois maintenant par la grâce de Dieu. Oh. La grâce t'installe dans une vie de louange et d'adoration. Moto mesana kolela. Soki grâce quoi il kolona yo. Oko koma biseka seka. Oko koma moto aloyembo pe amasanjoli. Grâce ya nzambe kotisa yo na vie amasanjoli. Reçois, c'est là ma soeur. Reçois. Sur moi, il m'a oint pour papa publier une année de grâce comme serviteur de l'Éternel. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au nom de Jésus, je proclame une année de grâce, 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 une année de grâce. Je proclame une année de grâce sur toi, sur ta vie, tes affaires, tes enfants, tous les aspects de ta vie. Une année de grâce. Si tu crois, tu dis Amen. Si tu crois, tu montes tes bons amen encore. Si tu crois, tu dis un meilleur amen. Et tu acclames la grâce de Dieu. Je disais, tu acclames la grâce de Dieu. Veuillez vous asseoir. On n'aura pas besoin d'aller très loin. Ça, c'est la fille qui était là en 2021. Là, qui... Akomi Bwendenge, Nini. Akomi Bwendenge. Akomi Awandenge. Nanya memie awa. Batuna Mephibosheth. Alonga na lodeba andenge ni. C'est la grâce de Dieu.
la grâce de Dieu va te prendre et te repositionner. Voilà pourquoi le relèvement 2022, c'est le rendez-vous du repositionnement. On t'a gardé là où tu ne devais pas être. La grâce de Dieu va te chercher là-bas et te mettre à la place qui te convient. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu crois cela? Il faut croire à la grâce. La grâce fonctionne à ceux qui croient à la grâce. Il y a des gens qui croient à la punition, mais ils ne croient pas à la grâce aussi. Le Dieu qui punit, c'est aussi le Dieu qui fait grâce. Amen. Il faut croire à la grâce de Dieu. Pas qu'au bon à la grâce. Tu peux réussir avec la grâce. Alors maintenant, quand tu as la grâce, je vous avais promis ce que la grâce n'est pas. La grâce ne va pas remplacer ton travail. Je termine par là et l'esprit en place. Amen. Même si tu as la grâce, cela ne t'exempte pas du travail que tu dois faire. Avec la grâce de Dieu, comment ça marche? Tu donnes tout. Et pour le résultat, tu t'attends à Dieu. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu qui ira travailler à ta place, te donner un salaire qu'on viendra te donner ici à l'église. Non. La grâce est trompeuse. Voilà pourquoi il faut travailler. La grâce n'exclut pas la vie de prière. Jésus, la grâce incarnée, a passé son temps à prier. Et il a dit, veillez et priez si vous ne voulez pas tomber dans la tentation. Quelqu'un m'entend? La grâce n'est pas une excuse pour se livrer au péché. Romains 5, verset 20-21 dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Romains 6, verset 1 dit, est-ce que c'est parce que la grâce a surabondé là où il y a le péché que nous devons nous vivre de façon déréglée dans le péché? Non. Car celui qui se livre au péché est esclave du péché. Or, la grâce est venue te délivrer de l'esclavage. Comment tu peux toi-même repartir dans l'esclavage du péché? La grâce, on l'a vu dimanche dernier, l'autre dimanche, pardon, dans Tite 2, versets 11 à 12, qu'elle nous enseigne comment à renoncer à l'impiété. La grâce, l'une des choses que la grâce fait dans nos vies, la grâce nous sanctifie. La grâce nous pousse à une vie de sanctification. Quand tu vois ce que Dieu fait dans ta vie, tu es obligé d'être correct. Amen. Voilà. Tu peux avoir la grâce de Dieu, mais apprends aussi à soigner tes relations. Il y a des gens qui échouent. Tu as la grâce, mais tu échoues. Pourquoi? Tu as la grâce, mais tu dois soigner tes relations. Tu as la grâce, mais tu as besoin des autres aussi. Quelqu'un m'entend? Tu as la grâce, mais tu dois néanmoins étudier. Si tu veux vivre ta destinée, tu dois te former, tu dois étudier. La grâce n'agit pas dans la vie des paresseux. Tu fais ce qui est de ton ressort. Les résultats dépendront de la grâce de Dieu. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame à ce niveau-là pour dire non, c'est le temps de la grâce, je suis à la maison, Dieu va tout faire seul. Non. Il y a la terre promise, mais tu dois te lever et sortir de l'Égypte. Tu dois traverser la mer Rouge. Tu dois affronter le désert. Mais partout où tu passes, parce que Dieu t'a accordé sa grâce, c'est que Dieu va lui-même marcher avec toi. Même quand tu traverses des moments difficiles, il y a des voies que la grâce de Dieu nous impose. Il y a des déserts que la grâce impose, mais tu ne mourras pas dans ce désert-là. Je n'ai pas eu ton amen. Voilà, la grâce de Dieu, c'est le secours de Dieu dans nos besoins, mais cela ne dit pas que on ne doit plus travailler, on ne doit plus craindre Dieu, on ne doit plus prier. Non. Nous faisons ce que Dieu attend de nous et le résultat est garanti par la grâce de Dieu. Tu as la grâce de Dieu pour garder ton mari. Fais ce qu'une femme doit faire pour garder son mari. Tu dois respecter ton mari, tu dois bien préparer tout ça. La grâce fera que, même si il arrive des choses là-bas dehors,
Mais la grâce de Dieu gardera ton mari. Non, Nazanangolo. Il y a plein de gens dans les cimetières qui sont partis avec la grâce. Simplement parce qu'ils n'ont pas fait ce qui est de la part de l'homme. Mais toi, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te protège, te conserve. Que Dieu vous bénisse, qui bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé.